Sport vous est présenté par la Fondation Blanchard Lumaliza, la force de Tchopolé. L'émission Carrefour des Sports vous est présentée par la Fondation Blanchard Lumaliza, la force de Tchopolé. Oui, bon après-midi, chers sportifs, chers téléspectateurs de Canal Congo Télévision et de la radio Liberté qui s'engage. Nous sommes vendredi 19 mars 2021. Vous êtes sans ignorer que tous les vendredis à partir de 14h, vous avez le droit de suivre votre émission Carrefour des sports, une émission qui vous donne des informations vérifiées et vérifiables dans un format très diversifié. Nous sommes là pour un nouveau numéro de l'émission Carrefour des sports où nous allons en tout cas décrypter l'actualité sportive en République démocratique, pourquoi pas dans la province de la Tcho. Pour la présentation, c'est votre humble serviteur Géry Lombo Alaoua, Alain Telumbe est derrière la caméra et Thomas Lopembe assure la réalisation de l'émission Carrefour des sports. Et déjà au sommaire de l'émission Carrefour des sports, nous avons trois thématiques que nous allons développer, décrypter avec les journalistes sportifs de la ville de Kisangani, où la première thématique c'est donc au niveau de l'FKIS Division 1, phase des playoffs, où nous allons parler de l'évolution du championnat et certaines décisions prises par le comité exécutif de l'entente urbaine de football de Kisangani. Nous allons également parler de la zone Est-B de la LINAFOOT, où les décisions de la FECOFA, quelle influence sur les classements provisoires et la suite du championnat. Et nous allons parler de l'interminable réhabilitation du stade de la tennis avec Pompon Beyok de RFM TV, Élection.net et Vaba Chikaka de la RTA. C'est avec ces confrères journalistes que nous allons vraiment en tout cas décrypter l'actualité sportive en République démocratique du Congo avec notre partenaire privilégié, la Fondation Blanchard Lumaliza, qui nous cesse de nous accompagner. Déjà, nous allons parler dans le premier dossier qui est celui du championnat de l'entente urbaine de football de Kisangani. Avant, en tout cas, déjà de vous donner le classement provisoire, nous allons d'abord vous donner quelques résultats de la 8e journée de ce championnat où EcoSport avait donc bâti Nouvelle Espérance et EcoSport et Nouvelle Espérance ont fait G égale 0 bi partout. Elikia avait bâti Jimmy par un score étriqué d'un bi à 0, et dans l'autre rencontre, l'équipe des clubs 10 et de AC Kisangani ont fait G égale 1 bi partout. Et d'abord de prendre les deux confronts, nous allons rentrer du côté de la régie pour prendre le coach Osé Awalo. Lors de sa défaite face à Elikia, les buts étaient marqués par le joueur d'hier Lochalong à la 83e minute de jeu. Le coach Osé Awalo a accepté sportivement la défaite de son équipe, et dans le football c'est un jeu d'erreur par excellence, et son équipe avait perdu. Suivez le coach Osé Awalo après la défaite de l'équipe de Jimmy face à Elikia. Ouais, c'est la réalité du football. On n'envisageait pas cette défaite, mais c'est arrivé. C'est la loi du football, on n'en peut rien. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché. On n'a pas été concrétisant devant le but adverse, et surtout que cette erreur monumentale de la défense, il devrait libérer la balle, mais il a jugé bon de dribbler alors que l'attaquant était vigilant. Il a ravi la balle pour déposer, et c'est ce qui a fait que nous puissions perdre ces matchs. Oui, le football c'est un jeu d'erreur. Hein. S'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de but. C'est arrivé. La suite de la phase de retour. Voilà, je peux dire que les deux matchs qui nous restent, même si nous les gagnons, je ne vois pas la qualification au championnat provincial. Bon, c'est arrivé. Merci. Ouais, c'est la réalité du football. On n'envisageait pas cette défaite, mais c'est arrivé. C'est la loi du football, on n'en peut rien. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché. On n'a pas été concrétisant devant le but adverse, et surtout que cette erreur monumentale de la défense, il devrait libérer la balle, mais il a jugé bon de dribbler alors que l'attaquant était vigilant. Il a ravi la balle pour déposer, et c'est ce qui a fait que nous puissions perdre ces matchs. Oui, le football c'est un jeu d'erreur. Hein. S'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de but. C'est arrivé. La suite de la phase de retour. Voilà, je peux dire que les deux matchs qui nous restent, même si nous les gagnons, je ne vois pas la qualification
au championnat provincial. Bon, c'est arrivé. Merci. Ouais, c'est ça que tu as la course à championnat, tu as un objectif à kubeta provincial, il y a un biso pena na 8 points on a tous espéré nam que bitumbeza na liboso na biso tozo bunda penza makasi. Ndio moni président qui bina. Bon, tozo bunda na l'équipe nam to komi penza au top te. Équipe tozo se bricoler nam pour championnat za facilité. Ensuite il y a phase de retour. Suite à phase de retour ezaki toza na posa pour récupérer 3 points. 3 points nous ça liboso na biso faut tozo yango pour permettre biso to kende de l'avant. Merci. Merci. Vous venez de suivre là les coachs Osé Yawalo et Vicky de Elikia. Comme je vous ai annoncé au sommaire de cette émission Carrefour des sports, que je ne serai pas seul. C'est l'émission en tout cas spéciale décryptage aujourd'hui pour le compte de l'émission Carrefour des sports où je suis avec mes deux confrères. À ma droite, c'est donc Pompon Beyok de RFM TV et Élections. En point net et à ma gauche, je suis avec Papa Chikaka de la RPA. J'ai dit déjà bonjour Pompon Beyok. Bonjour Jerry et bonjour fidèles téléspectateurs de Canal Communauté. Oui, bonjour Papa Chikaka. Oui, bonjour Jerry et tous les téléspectateurs de CCTV que nous suivent à ce moment précis. Oui, déjà avec vous, nous allons en tout cas décrypter l'actualité sportive dans la ville de Kisangani, en République démocratique du Congo. Déjà, vous venez de suivre là la rencontre du lieutenant de football de Kisangani. Elikia, pour le compte de la 8e journée, Elikia qui s'est clôturé le mercredi dernier, Elikia avait donc battu l'équipe de Jimmy par 1-0, but marqué à la 83e minute de GG par le joueur d'hier, il était l'entrant. Et dans l'autre rencontre, l'équipe de Sangani et Club 10 ont fait G égale 1 but partout. Déjà, Pompon, une première question. Elikia qui bat Jimmy dans les dernières minutes des jeux. On peut dire que cette victoire donne donc la confiance à Elikia pour ces 4 matchs restants. En fait, c'est depuis un temps que Elikia s'est habitué avec les Django le soir. C'est ça. On aime bien le dire. Ouais. Parce que je vis Elikia aux phases allées du playoff face à EcoSport, auquel Elikia a remonté 2 buts pour gagner 3 buts à 2. Donc on peut se dire que Elikia a des jeunes talents, mais des fois ces jeunes-là pêchent par manque d'expérience, des fois ils font des dribblés trop, mais bon, avec cette victoire face à Jimmy, ça peut encore renouer quelque chose pour donner un peu de la confiance encore à ces jeunes du centre Elikia. Et pourquoi pas se qualifier pour le pleur, parce que avec le match restant, tout est possible, là où dans ces classements-là, c'est presque l'équipe, donc il n'y a pas vraiment... L'équipe, toutes les équipes ont encore les chances jusque-là. Il n'y a pas un favori auquel on voit, bon, c'est vrai qu'il y a Nouvelle Espérance, mais l'écart de nombre de points n'est pas si considérable que ça. Donc je peux dire que tout est possible encore dans ce play-off, et surtout que l'Ikea avec la victoire à 8 points, Oui. alors que le premier a 12 points. Et donc on peut se dire que tout peut arriver à tout moment. Tout peut arriver à tout moment. Papa Chikaka, Elikia qui bat l'équipe de Jimmy dans les 6 minutes, 83e minutes, Club 10 et ASEC Sangani qui font 1 but partout. Et déjà, dans l'autre rencontre, la première journée, EcoSport et Nouvelle Espérance avaient fait 0-0. Et déjà, qu'est-ce que de cette 3e journée où on a 2 matchs nuls et une victoire dans cette 3e journée du championnat de l'Antarctique de football de Sangani phase des playoffs? Oui, merci Jerry avec cette question. Je vous remercie d'abord pour ces cadres que vous nous offrez, pour que nous puissions un peu discuter en rapport avec nos équipes, avec l'attente urbaine de football de Kisangani. Moi, je trouve que la formule que le président de l'EFKIS a donnée, vous jouez d'abord en phase de groupe et puis vous vous retrouvez la phase classique. Vous vous retrouvez maintenant en phase de classique. Donc, nous sommes en train de vivre, je ne sais pas, un très bon football pour nous, parce que parmi les 8 équipes, ils sont 8. 6. Ils sont 6. Parmi les 6, en tout cas, tout le monde fait un effort pour se retrouver quelque part. C'est ça. Parce que je crois qu'on va prendre des équipes pour jouer le championnat provincial. Alors tout le monde se débat. Et si vous remarquez bien, Jerry, vous allez voir, il n'y a pas vraiment les écarts de buts. Tantôt c'est 0 but partout, tantôt c'est 1 but à 0, parfois c'est nul match. Donc ça montre qu'il y a vraiment
c'est une, bon, je ne peux pas dire que c'est une bonne sélection, mais on a pris les 6 premiers. C'est ça. Donc, Erikia, pour revenir un peu à cette question, c'est une bonne formation. Oui. Et je félicite son président, maître Jean-François Laroua, qui encadre les jeunes. Et vraiment, c'est une bonne équipe. Et il a l'ambition d'amener son équipe Erikia à un niveau supérieur. Pourquoi pas jouer le championnat provincial de la FICO, pourquoi pas aller un peu plus loin, retrouver d'autres équipes qui jouent maintenant, d'autres Malakissa, Nika, Makiso et tout ça. Vraiment, c'est ce que je pouvais dire. Oui, Pompon, je viens chez vous. Jimmy, une équipe qui a donc bien entamé cette phase allée, cette phase de bluff, la phase allée, mais dans cette phase de retour, l'équipe a sombré. Le Jimmy qui a réussi des défaites consécutives, on peut dire qu'il y a... Qu'est-ce qui ne va pas dans cette équipe de Jimmy, Pompon? En fait, il y a au niveau de la compétition, quand on attend, les erreurs ne sont pas pardonnées. C'est ça. Parce que si vous voyez le match de Jimmy face à Elikia, il suffisait juste que le défenseur puisse faire un dribble de trop derrière pour que l'attaquant de 16 Elikia puisse marquer, prendre la balle là-bas et puis marquer. Donc ça veut dire que Jimmy a très bien fait l'entame du playoff. Mais plus on avance, plus il y a des erreurs qui se répètent. Mais bon, après tout, le football c'est le sport d'erreur. Et donc si l'adversaire ne commet pas d'erreur, donc il n'y aura pas de but, c'est soit l'adversaire, c'est soit l'arbitre. Donc voilà, et Jimmy pêche avec certaines erreurs au cours de ces derniers matchs, surtout en phase retour. Et bon, ça ne pardonne pas devant l'adversaire comme Cécilikia, auquel il y a des jeunes talents qui émergent et tout le reste, et qui sont très lucides devant le but. Et du coup, ça pardonne, mais ça va trop vite. Voilà. En tout cas, ça ne pardonne pas. Donc, dans cette ligne droite, dernière ligne droite de la phase des playoffs, nous sommes à la phase retour, nous sommes à la 8e journée. Et déjà, les équipes voient déjà les championnats provinciaux, d'où elles se préparent en conséquence. Mais une seule équipe, et c'est l'équipe de Nouvelle Espérance. C'est l'équipe de Nouvelle Espérance, jusque-là, elle n'a pas encore perdu qu'une rencontre jusque-là. Et les tenants du titre, on peut dire que Baba Chikaka, Nouvelle Espérance, est bien placée pour défendre bien son titre. Exactement, vraiment. C'est l'équipe qui a été aussi champion dans la phase des groupes. C'est ça. De son groupe. Oui. Et dans le play-off, nous voyons comment cette équipe est en train de jouer. Je ne sais pas, peut-être qu'ils sont motivés par leur promoteur. Je ne sais pas, mais c'est une équipe qui montre de quoi elle est capable. Et elle se défend valablement sur le terrain. Il n'y a pas question de dire non, c'est l'arbitre qui a fait ceci, on a corrompu ceci. Mais nous voyons comment l'équipe joue sur le terrain. Je crois que vous avez toujours été avec nous au stade de la terrain de Kisangani, comment cette équipe se débrouille. Vraiment, c'est une bonne équipe. Même si l'arrivée qui nous représente au championnat provincial, donc ça sera. Ça serait un représentant valable de l'FKIS. Le match Nouvelle Espérance et Erikia, cette rencontre-là, vous allez voir que c'est vraiment un duel. Ce sont des grands par rapport à Jimmy. Jimmy, comme vous venez de le dire, a essayé un peu de ralentir un peu à la course par rapport au début de la compétition, de la phase de je ne sais pas si c'est l'orgueil des joueurs ou quoi là, mais vraiment c'est pas aussi bon. Mais son président, on l'a vu en tout cas interview après la défaite contre l'équipe de Elikia, il nous a dit que les joueurs ne viennent plus à l'entraînement comme ils ont débuté. Donc, tantôt il y a 10 joueurs à l'entraînement, tantôt il y a 15 joueurs, lui-même ne comprend pas ce qui se passe, et ce qui justifie quand même ces mauvais résultats de Jimmy. Pompon Béakouban, avant donc de terminer ce chapitre de l'attaque de Sangani, Nouvelle Espérance, une équipe qui confirme sa suprématie dans ce championnat de l'attaque de football de Sangani, mais critiquée par sa façon de jouer. L'équipe est trop technique, mais pas trop tactique, mais quand même l'équipe gagne des points à chaque match. Bon, en fait, moi je dirais que les joueurs de Nouvelle Espérance se sont très bien préparés physiquement. C'est ça. Parce que si vous voyez la façon dont les joueurs de Nouvelle Espérance sont en train de s'émouvoir sur le terrain, vous sentez directement qu'ils étaient vraiment très bien préparés. Ils tiennent les 90 minutes à fond. C'est ça. Vous voyez les joueurs donner jusqu'à fond. Mais c'est vrai que les joueurs pêchent un peu sur le plan technique, tactique. C'est ça. Et donc, ils ont du mal à développer par exemple leur jeu en faisant 10 ou 15 passes. Et il suffit de 3-4 passes pour que les joueurs arrivent au adversaire. Et bien, du coup, si ça arrive à marquer, si ça arrive à remporter le match, moi je ne trouve pas du mal, parce que le football c'est le but. C'est les résultats qui comptent. Vous pouvez mener avec 90% de possession de jeu, mais si vous ne marquez pas, ça vaut que dalle. Et donc, dans la mesure où les joueurs de Nouvelle Espérance arrivent à marquer des buts, à concrétiser leurs actions,
l'essentiel. L'essentiel est fait, il gagne des matchs. En tout cas, nous allons donc vous donner le classement provisoire. J'ai vu le classement provisoire de ces championnats de l'entente de football qui s'engage dans sa phase de playoffs. Championnat, donc le classement provisoire se prend de la manière suivante. Premier, AS Nouvelle Espérance, 12 points, plus 5 de goal average pour 6 matchs joués. Deuxième, EcoSport, 12 points également, plus 2 de goal average pour 7 matchs joués. Club 10 se retrouve à la 3e position avec 9 points, moins 2 de goal average, 8 matchs joués. Elikia 4e, 8 points, moins 1 de goal average pour 6 matchs joués. L'équipe de Jimmy se retrouve à la 5e position avec 7 points, 0 goal average pour goal average, 7 matchs joués. Et la lanterne rouge, c'est donc l'équipe de AC Kisangani, 5 points, moins 5 de goal average pour 6 matchs joués. On peut quand même dire que l'équipe de nouvelle de AC Kisangani, si elle n'avait pas donc écopé un forfait lors de sa rencontre contre l'équipe de Jimmy, l'équipe aurait se placé dans une bonne position, mais c'est forfait pour faire jouer les joueurs qui avaient accumulé des cartons jaunes. Et le secrétaire de AC Kisangani a été donc sanctionné par l'équipe. Cette erreur monumentale du secrétariat a donc coûté cher à l'équipe de AC Kisangani qui se retrouve à la 6e position aujourd'hui avec 5 points pour 6 matchs joués. Déjà, au fil de ces classements, Pompon, le premier avec 12 points, le deuxième avec 12 points également et le troisième 9 points, 4 points, le quatrième. On peut dire que jusque-là, les champions n'est pas encore, les champions ne se dessinent pas encore. En fait, jusque-là, il n'y a pas encore un club qui peut se dire que je suis déjà qualifié au championnat provincial parce qu'avec 12 points, vous voyez le deuxième aussi à 12 points, le troisième à 9 points, le quatrième à 8 points. Donc, il suffit juste d'une victoire et puis d'un nul pour que la tendance puisse changer et puis la peur puisse changer de camp. Et donc, jusque-là, en plus, il y a ceux-là qui ont encore 4 matchs, 3 matchs, le reste. Et donc, tout peut changer à tout moment. Et donc, cette phase des playoffs est vraiment très déterminative. Et on espère avoir beaucoup plus de suspense, beaucoup plus de surprise à la fin du playoff. Et comme ça, on aura définitivement des conclusions pour savoir qui s'est qualifié pour le championnat provincial. Ouais, on aura en tout cas des surprises jusque-là parce que déjà, il y a certaines opinions qui disent que non, le FRIS fabrique les champions, mais au vu de ce classement, jusque-là, les champions ne sont pas fabriqués, les équipes gagnent sur le terrain, les équipes méritent la victoire. Il y a cette rencontre incidentielle là, entre Nouvelle Espérance et Jimmy, auquel le match n'a pas connu de fin. Il y a Isekiaï dans sa dernière lettre. L'EFKIS a reconnu que l'arbitre a commis des erreurs. L'arbitre Salomou et qu'il y a eu des erreurs d'appréciation, des erreurs techniques en fait. Et l'EFKIS a sanctionné l'arbitre. Pour un mois de suspension. L'arbitre est comme un mois de suspension. Mais si on revient sur le plan du test, normalement ça devait être 3 mois. Si on est très rigoureux. Mais aussi, le test peut voir aussi lorsque vous reprogrammez un match et que vous sanctionnez l'arbitre, le match n'est pas reprogrammé sur le minute restante, mais le match est rejoué. Non. Parce que totalement. Si, en sanctionnant l'arbitre, on reconnaît que l'arbitre a fait des mauvaises appréciations. Et c'est lui qui a conditionné l'arrêt du match. Et de ces faits, on rejoue le match. Donc on ne continue pas avec le minute restante. Alors que le FKIS a sanctionné l'arbitre, mais a quand même dit aussi qu'on va continuer avec le minute. Les 46 minutes. Et moi je trouve un peu, bon, c'est mon point de vue, à moins que le FKIS puisse arriver à expliquer sa décision sur le plan du test, parce que le football en RDC est régi par des tests. Les règlements sportifs, les codes disciplinaires. Il y a les codes disciplinaires, il y a les statuts de la FIFA, il y a plusieurs tests. À moins que le FKIS puisse arriver à démontrer ou à prouver sa décision à la lumière des tests qui régissent le football. Mais jusque-là, pour moi je pense que le FKIS devra faire rejouer le match dans le 90. De son entièreté. Parce que l'arbitre a été sanctionné. Si le FKIS tient à ce qu'on puisse jouer les 46 minutes restantes, et donc on garde le même arbitre, le même joueur, on garde tout et on répond aux 46. Et dans cette décision, on dit que les deux joueurs qui ont écopé le carton rouge, donc le joueur de Jimmy qui a écopé le carton rouge, ne jouera pas cette rencontre. Donc Jimmy jouera cette rencontre à 10 et déjà la rencontre va se jouer encore avec un autre arbitre qui va donc officier cette rencontre. Donc il y a certaines faiblesses dans cette décision et que l'FKIS a peut-être aussi reconnu ces faiblesses. Normalement, on doit reprendre avec les mêmes joueurs. Oui, c'est ça, oui. On reprend avec les mêmes joueurs, avec les mêmes arbitres. Bon, on a dit que l'arbitre est donc suspendu pour un mois et l'arbitre, il y aura un autre arbitre, le quatrième, qui va prendre
Il sera désigné pour la rencontre. Peut-être comme il est déjà en suspension, bon, on doit choisir un autre arbitre qui peut officier le match. Mais le règlement dit que ce sont les mêmes joueurs qui vont jouer. Et ceux-là qui étaient sur le banc de touche, ce sont les mêmes joueurs qu'on va remplacer. Donc si on comprend bien, on peut dire que... Mais en rapport avec l'arbitre, c'est ça où vraiment il faut voir... On peut dire, si on comprend bien, on peut dire que donc, selon le règlement, les matchs peuvent reprendre son entièreté avec les... Donc, c'est avec les mêmes arbitres. Permettez qu'on puisse éclaircir le test sur ce dossier-là. Au cas où on dit, si le match est arrêté pour cause d'intempéries, par exemple, le ballon n'arrive plus à circuler, si par exemple il y a eu d'autres incidents, indépendamment des équipes, on reprogramme le match dans les minutes restantes et on garde les mêmes officiels, les mêmes joueurs sur le terrain. Mais dans le cas où il y a eu cet incident-là, entre les joueurs de Nouvelle-Espérance et ceux de Jimmy, et qu'on arrive à trancher que c'est l'arbitre qui a été à la base de l'arrêt définitif du match, et qu'on sanctionne l'arbitre. Dans ces cas, on ne continue plus avec le minute restante, mais on fait réjouer le match. C'est ce que dit le test. C'est pourquoi je dis qu'à moins que le FIS puisse arriver à prouver sa décision à la lumière du test qui est et au contraire, on garde le même arbitre, peu importe sa suspension, alors on dira que, bon, il officie quand même. Et puis après, il va juger sa suspension. Bon, parce que peut-être, si on n'a pas mentionné dans la lettre que cette sanction entre en vigueur à la date de sa signature, ok, on peut sanctionner quelqu'un, mais on dit que cette sanction va entrer en vigueur, par exemple, une semaine après. Bon, peut-être dans ces cas, FIS peut dire, il officie le match et après, il purge la sanction. En tout cas, nous attendons peut-être certains éclaircissements par rapport à cette décision du côté de l'entente de Félix-Sangani, mais le rendez-vous est pris déjà pour ce samedi au stade de l'Athénée pour le match remis. Ici, nous sommes le match le samedi à 14h juste déjà au stade de l'Athénée. Il y aura 14h30, pardon, il y aura Jimmy qui va jouer à la Nouvelle-Espérance. La rencontre à problème. À problème. Déjà, ils vont jouer donc les 46 minutes restantes selon la décision de l'entente de football de Sangani. Et dans l'autre rencontre, ce sera donc la rencontre CC Likia face à l'équipe de ASEC Sangani. La rencontre était interrompue à la 8e minute de jeu. C'était pour cause le début mortel de la tour du stade de notre soldat Michaud, qui était aussi proche des sportifs. Et c'est pourquoi l'FIS avait jugé bon d'interrompre cette rencontre à la 8e minute. Et la rencontre sera donc rejouée ce samedi au stade de l'Athénée à 15h30. Et déjà, nous allons donc terminer donc ce chapitre de l'entente de football de Kisangani pour parler de la Lina Foot division de la zone Est B avec ces dossiers, les décisions de la Fédération congolaise de football, son influence sur les classements provisoires et aussi sur la suite de la compétition de cette zone STB, cette zone à problème, cette zone qui ne cesse encore de nous surprendre du jour au jour avec des dossiers qui surgissent du jour au jour. Et aujourd'hui, il y a encore un autre dossier, celui des décisions de la Fédération congolaise de football ou les dossiers qui est en faveur de l'équipe de l'AS Nika, s'il faut le dire comme ça, parce que ça se discute, ça c'est dans les réseaux sociaux, dans l'opinion sportive boyomaise, ça se discute déjà par rapport à ces décisions de la FECOFA ou la décision, d'abord la décision des rencontres à problème, c'était donc la rencontre Nika Makiso et Nika Eldorado. Donc, la décision de la FECOFA par rapport à ces deux rencontres, on dit que match Nika Eldorado du 2 février 2021, la 52e minute de jeu que l'arbitre a accordé un coup, que l'arbitre ait accordé un coup de pied de réparation à l'AS Nika, le joueur Bedidjo Samuel Dissès Eldorado a tenu un propos injurieux contre l'arbitre qu'il a donc expulsé par carton rouge. Ok. Et voici donc les décisions en conséquence sur pied des articles 134, 233, 282 et 305 des règlements généraux sportifs ainsi que des articles 42 et 80 du code disciplinaire de football, il a été décidé comme suit. Donc, de recevoir votre recours ici, on s'adresse à l'équipe de la SNICA, de recevoir votre recours et de dire fondé.
d'annuler les décisions entreprises de toutes leurs dispositions, sauf en ce qu'elles ont infligé les amendes aux clubs concernés sur base de la violation du huis clos. 3. De suspendre les joueurs Betidjo de Eldorado pour 8 matchs. De suspendre Monsieur Watondo Maendo, membre du CES Eldorado, pour 6 mois avec interdiction d'accès dans les installations sportives. De condamner les CES Makiso et les CES Eldorado au paiement des frais de la cause. Et par rapport à la décision de la foot, par rapport à la rencontre Makiso-Nika, et aussi on reconnaît que ce sont les fanatiques de Makiso qui ont donc occasionné l'arrêt de la rencontre. Et déjà, si on peut analyser d'abord ces décisions, que dire de ces deux décisions par rapport à la rencontre Nika Eldorado et Nika Makiso avant de parler de la décision du joueur Satala de Malakesa? Ok, c'est un sujet à polémique depuis la publication de la décision par la fédération, parce que je rappelle qu'au premier degré, la Ligue Foot avait sanctionné l'AS Nika. Les deux équipes ont choisi le match par forfait. Oui, donc face à Makiso, il y avait un double forfait, mais aussi face à Eldorado, on avait sanctionné l'AS Nika par un forfait. Et Nika est parti en évocation au niveau de la fédération. Ouais. Alors moi j'aimerais qu'on puisse lire le règlement du championnat. C'est ça. Dans son article 51. Okay. Ça parle de l'évocation. Je lis alinéa B. La Ligue nationale de football est une juridiction de premier et second degré. Aucun affilié ne peut introduire une évocation sans que son dossier ne soit traité au second degré par sa commission de gestion. Okay. Je me limite juste au niveau de l'alinéa 2 de l'article 51 du règlement du championnat de la Ligue Foot. Et donc, au premier degré, la Ligue Foot avait sanctionné AS Nika. Okay. Et directement, AS Nika est parti en évocation au niveau de la fédération. Alors que, selon les règlements du championnat, AS Nika devait aller au second degré au niveau de la Ligue Foot. Et si ils n'ont pas trouvé gain de cause, ce n'est qu'après qu'ils pourront aller au niveau de la fédération, aller à l'évocation au niveau de la fédération. Mais ils sont partis directement à l'évocation avant d'aller au second degré. Peut-être qu'ils pourront dire que c'est parce que c'était des matchs incidentiels. Oui, c'est parce que ce sont des matchs incidentiels qu'il faut aller jusqu'au second degré pour aller à l'évocation d'une décision de la commission de gestion de la Ligue. Et si on pouvait juste rester à ce niveau, on pourra dire qu'il y a eu vice dans la procédure et qu'on pourrait revenir à la case départ, donc à revenir à la première décision. Donc ici déjà, comme la procédure a été biaisée, selon ce que vous dites, donc si et seulement si la NAFOOT s'attenait à cette décision, la NAFOOT doit donc concéder la décision de la FECOFA ou bien revient à sa décision déjà prise. Bon, en fait, la Ligue Foot dépend totalement de la fédération. Okay. Parce que les membres de la Ligue Foot sont nommés par la fédération. Par la fédération il y a 3 ans et qu'il n'y a pas élection au niveau de la Ligue Foot. Et mais aussi la fédération c'est comme la Cour suprême au niveau dans le domaine du sport. Et donc si Eldorado et CES Makiso se sentent lésés par la décision de la fédération, ils peuvent aller en appel au niveau de la CAF. Et bon, je ne sais pas ce que ça pourra donner, mais si on reste dans la décision, la Ligue Foot, dans sa première décision, au premier degré, pour sanctionner AS Nika, la Ligue Foot avait évoqué cette histoire, d'abord contre Makiso, avait évoqué le non-respect de 8 clubs par le club et a sanctionné les 2 clubs par un double forfait. Pour Eldorado, la Ligue Foot avait dit que c'était le fanatique de l'AS Nika qui avait occasionné l'arrêt définitif du match, et donc la Ligue Foot avait sanctionné AS Nika d'un forfait. Et si, moi je me demande maintenant, la décision de la fédération, où est-ce que la fédération a trouvé l'autre rapport pour attribuer le forfait en faveur de l'AS Nika, surtout pour le match incidentiel contre Eldorado? Parce que c'est le même rapport auquel la Ligue Foot s'est
c'était tablé, c'est le même rapport que la foot avait tablé sur ça pour arriver à donner le forfait à Nika. Mais je me demande, et c'est le même rapport que la Liga Foot, la fédération a encore relis pour donner maintenant forfait à Eldorado. Moi je me demande, est-ce que c'est pas des l'imbroglio au sein de la fédération quand il y a deux décisions qui émanent de deux institutions différentes alors que tous citent les rapports des officiels pour prendre leur décision. Moi je me dis, est-ce que c'est vraiment ça? Je mets beaucoup de guillemets. Bon, voilà. Bon, est-ce que c'est vraiment ça, beaucoup de guillemets? On ne sait pas. Mais va pas Chikaka. La décision de la Liga Foot, de la FECOFA, vient de sortir. Eldorado, je veux qu'on réfléchisse de cette manière. Eldorado qui joue à l'extérieur. Eldorado qui mène par 3-1. Nika qui a eu un penalty, a raté le penalty. Et il y a eu des ordres, je ne sais pas si vous étiez au stade des jours-là. Et la Liga Foot tranche, donne raison à Eldorado. Et la FECOFA va trancher, donne raison à Nika. Est-ce que Eldorado, en menant 3-1, et Nika qui vient de rater le penalty, Eldorado avait vraiment besoin de sortir les deux à cette rencontre-là, alors qu'Eldorado aussi n'avait pas de fanatiques. La FECOFA dit c'est à cause aussi des fanatiques d'Eldorado qui ont occasionné la fin de la rencontre. Est-ce que c'est explicable cette question de la FECOFA? Pour moi, Géry, c'est explicable. Okay. Pourquoi? Parce que c'est la FECOFA qui est en tête de la Liga Foot. Alors, si on dit que le match est en huis clos, c'est-à-dire quoi? Vous comprenez? Je ne peux pas vous apprendre. Huis clos, c'est-à-dire il n'y a pas de spectateurs. C'est ça. Il n'y a pas de fans, rien. Le stade est presque vide. Peut-être avec le nombre de fans qu'on a choisi pour 35 clubs. Pour la FECOFA, il a dit que c'est Eldorado qui est fautif parce qu'il a fait entrer les fans. Il ne peut pas aussi me dire que non, comme Eldorado est l'équipe de Bounia, il n'a pas de fans ici. Ça c'est faux, c'est archi faux. Et sachez que si par exemple Nika joue avec une autre équipe, c'est tous les fans de Malekissa qui seront tirés. Est-ce que c'est vraiment raison de sortir les désordres du mettre par 3 C'est ce que moi je dis. Ok, on y va. Il parlait des fans. Il n'a pas parlé d'autres. Les fans de cette équipe de Eldorado qui ont sémé les désordres. C'est à partir de là où la FECOFA s'est attelée. C'est ça. Et dire que non, Eldorado, comme il est avec Sangani, n'a pas de fans, n'a pas de. Il y a des ressortissants de Bounia qui ils sont nombreux, même les étudiants, tout ça, ils peuvent toujours venir soutenir cette équipe-là. Donc c'est un peu ça. La FECOFA s'est beaucoup attelée sur les fans, et ce sont les fans qui étaient à la base de ce qui est arrivé là-bas. Donc je crois que c'est à ce niveau-là. Mais pour autre chose, bon, qu'est-ce que la Liga Foot peut faire devant la FECOFA? C'est ça un peu ma préoccupation. Donc pour me répéter, ce sont les fans d'Eldorado qui ont subi ça par rapport à ce qu'a dit la FECOFA. Parce que le match est en huis clos. Et les fans, les supporters, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Mais pourquoi cette contradiction? La foot donne la décision comme ça. La foot donne la décision qui sanctionne Nika. La FECOFA donne la décision qui donne raison à Nika. Pourquoi toutes ces contradictions? Mais ça arrive toujours, je ne sais pas. Ça arrive même à la justice. Comme vous avez déjà assisté à des rapports. Parce que s'il y a un jugement, par exemple, que vous êtes lésé par un jugement, on a rendu mal votre jugement, par exemple au tribunal de grande instance, ça ne peut pas vous empêcher. Mais ici, la Nafout n'est pas passé par la Nafout pour déjà se sentir lésé, directement passer de l'autre côté de la FECOFA. Mais tout était aussi tranché par la Nafout. Nika était sûr et certain qu'avec ça, il aura ses points sans problème. Mais contrairement à ce qu'on a vu à la Liga Foot, c'est comme s'il y avait quelque chose de louche là. Bon, en fait, c'est pourquoi il est allé un peu plus loin que la Liga Foot, parce que la Liga Foot est connue plus que. Ça c'est là. Il y a quelque chose de louche au niveau de la FECOFA. Moi, je dirais qu'il y a quelque chose de louche aussi au niveau de la FECOFA. Parce que les deux instances entrent maintenant en contradiction. C'est ça. La Liga Foot dit que ce sont les fanatiques de Nika qui ont occasionné l'arrêt définitif. Non, la Liga Foot. Ce sont les fanatiques de l'AS Nika qui ont occasionné l'arrêt définitif de la rencontre. Et donc, AS Nika écope d'un forfait. La fédération qui a reçu le même rapport des officiels, le rapport qui a été transmis
par les officiels au niveau de la Linafoot et la fédération a donné le même rapport au niveau de la FECOFA et la FECOFA analyse le même rapport et dit que ce sont les fanatiques de Eldorado qui ont occasionné l'arrêt définitif des matchs. Moi je crois qu'il y a contradiction entre les deux instances et il y a lieu d'élucider la question. Si moi j'étais à la place d'Eldorado, je demanderais à ce que ces rapports soient mis à la place publique, qu'on puisse convier les responsables de deux clubs, qu'on analyse le rapport des officiels point par point. Parce que déjà, il y a contradiction entre la Linafoot et la FECOFA. Comment dire que ce sont les fanatiques? La Linafoot dit que ce sont les fanatiques des deux qui ont occasionné l'arrêt définitif. La fédération dit que ce sont les fanatiques d'Eldorado. Maintenant, du coup, nous qui lisons ces deux décisions, nous perdons déjà la confiance à ces deux institutions. Parce qu'ils entrent déjà en contradiction. Si le rapport des officiels était clair et net, alors c'est là aussi que j'allais dire aussi, c'est ce que j'allais aussi m'atteler. Les rapports des officiels, qu'est-ce que les officiels ont donné comme rapport? Ici, nous constatons que les officiels avaient dit que c'est les fanatiques de Nika qui ont occasionné l'arrêt du match, c'est pas Nika a perdu le match pour faire d'Eldorado. Du côté de la FECOFA, on constate que ce sont les fanatiques d'Eldorado qui ont occasionné l'arrêt du match. Quel est les rapports que les officiels du match? Mais match Nika Makiso. Match Nika Makiso, déjà dans la région de la Linafoot, le Linafoot avait donné avait donc sanction les deux équipes. Les équipes ont perdu le match par forfait. Et ici, au niveau de la FECOFA qui gracie Nika, qui donne Nika 3 points pour dire que ce sont des fanatiques de Makiso, les évadés de l'arbitre qui ont occasionné l'arrêt du match. En fait, Jerry, je le dis tantôt ici que moi personnellement, je suis en train de perdre confiance dans la Linafoot, mais aussi à la FECOFA. Parce que la Linafoot a dit que le déclin perd par forfait pour non-respect de huis clos. Et aussi alors que dans les rapports généralisés. Alors que dans les rapports, s'il y avait cette histoire de bagarre et arrêt de Linafoot a précisé, il y a une bagarre généralisée. Pourquoi la Linafoot n'avait pas tablé sur ça? Vous voyez? Bon, Dadou de la foot a dit l'arrêt du match occasionné. D'abord, il y avait un non-respect de huis clos et il y avait bagarre généralisée entre les deux équipes. C'est pourquoi elles ont perdu un match par forfait. Les deux équipes ou les fans? Les fans des équipes. Les fans des équipes. Ok. Les joueurs ne se sont pas battus. Ok, les fans des équipes. C'est pourquoi elles ont perdu le match par forfait des deux équipes. Jerry, revenons un peu en arrière. Quand la Linafoot avait décidé de suspendre l'organisation des rencontres dans le site de Kisangani. Dans la motivation, la Linafoot avait dit pour protéger les clubs, les équipes visiteuses, parce qu'on accepte que les équipes qui viennent d'ailleurs n'ont pas de fanatiques sur place. C'est ça. Pour protéger ces équipes, au vu des incidents, nous avons décidé d'interrompre avec l'organisation des rencontres. Et donc, on estime que les équipes visiteuses n'ont pas de fanatiques sur place. Mais ça c'est théoriquement. Ok. Mais non, quand on dit qu'il y a une bagarre généralisée entre les fanatiques de clubs, il y a un non-respect de huis clos, et que par conséquent, les deux clubs perdent par forfait. Ok. La fédération qui dit que non, c'était les fanatiques des Makiso qui ont occasionné l'arrêt des films. Moi je me dis, où est la vérité finalement? C'est pourquoi si moi j'étais responsable de Eldorado ou de Makiso, je vais saisir officiellement la fédération pour que ce rapport, le rapport des officiels, soit mis à la place publique, qu'on puisse analyser point par point. Parce que les deux institutions, les deux instances qui gèrent le football en République démocratique du Congo entrent en contradiction. Et par conséquent, nous laissent tous perplexes devant ces décisions. En tout cas, papa, attendez, je vous donne la parole. Je vous donne la parole. Papa Chikaka, vous allez revenir sur ce qu'on va dire. Nika qui prend 6 points. 6 points au bureau, si on peut le dire, parce que ça dit déjà remontada bureautique. Comme ça existe partout au monde. Et déjà, dans notre page qui s'en est sur Facebook, déjà il y a eu des commentaires par rapport à ces décisions. Et nous sommes dans un groupe de l'Efitouri, déjà de Bounia, qui déjà a dit des choses par rapport à ces décisions. Et donc, déjà, Nika qui prend 6 points au bureau, on peut dire que Nika a été 6 points au vu de ce phénomène, ou bien c'est le fonctionnement du football congolais.
C'est ce qui vous dérange ou comment? Je ne sais pas. J'ai posé la question, Papa Chikaka. Nika mérite les 6 points ou bien. C'est ce qui vous dérange? Non, je pose la question, répondez à la question, Papa Chikaka. C'est tout à fait normal. On peut acquérir des points même au bureau. Ok, c'est ce que moi j'ai dit, non? Sur terrain, même au bureau. Par rapport aux événements. Oui, c'est ça. D'abord, les deux équipes n'ont pas respecté. Analysons le fait pas dans. Non, c'est ce que j'ai dit. Le huis clos n'a pas été respecté. Après ça, l'arbitrage aussi. Si je me souviens, je crois que ça sera peut-être c'était le match de Makiso Nika ou Eldorado Nika. La Linafoot a dit quoi? Il a mis à côté tous les rapports des arbitres. Je ne sais pas si vous avez vu ça quelque part. Il a mis à côté les rapports des officiels, les traités de mensonges. Ils ont trompé, ils ont vu des mensonges parce que beaucoup de monde, ils ont contacté aussi d'autres sources et tout ça. Ils ont dit que non, ce qu'a fait les rapports qu'a donné les officiels du match n'étaient pas vrais. Fantaisiste. Voilà, fantaisiste. Contradictoire. Alors c'est pourquoi ils ont tranché autrement. Les arbitres ou les officiels ne peuvent pas croire qu'il y a aussi des gens qui sont à côté comme les observateurs. Ils peuvent aussi envoyer les rapports à la Linafoot ou bien à la FECOFA. Mais concrètement, qui peut envoyer le rapport à la concrètement? C'est l'officiel. L'officiel fait les rapports, il donne à qui des droits, et puis ça part à... Donc Nika a-t-il mérité les 6 points gagnés au bureau? Mais c'est tout à fait normal, ça se fait partout au monde. On peut gagner au bureau. Je me souviens, le club a été radié une fois comme ça à la compétition, pour avoir fait quoi? Le secrétariat n'a pas joué son rôle. Okay. Nika a perdu toute une compétition de la Coupe d'Afrique. Ok. Vous comprenez? C'est la même chose. Ces décisions, Il faut tenir compte de tout ça. nous pouvons dire que ces décisions donnent une bonne brèche Et ça ne pousse pas les équipes de la ville de Kisangani pour se qualifier pour la parce que déjà, avec ces décisions, on va revenir sur le classement, mais avec ces décisions qui fait perdre Eldorado de 3 points, déjà, et c'est donner une bonne brèche pour les équipes de Kisangani qui sont playoff. En fait, le malheur des uns font le bonheur des autres. Avec ces 6 points, ces remontades adérotiques, comme Jerry vient de le dire, ça donne un peu la chance au club de la Diopo de se qualifier. Donc, les 4 clubs de la Diopo engagés dans cette compétition de la foot, parce qu'il suffit d'une victoire face à Mapenzi pour que Dynamique puisse se qualifier. Ce qui n'est pas aussi facile. Avant de revenir peut-être sur le classement, il y a déjà, avec ces 6 points, Nika qui quitte de la 6e position à la première position. Quelle remontade adérotique! C'est normal, chérie, ça se fait. C'est normal. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, je dis non. On est même à la l'aise. C'est pas parler, papa. On ne va pas parler. On est d'analyser les faits. C'est normal. C'est normal. Cette analyse-là, je ne sais pas comment. Vous êtes vraiment étonné de voir le plateau comme ça. Gagne 6 points comme ça, donc puisse monter au niveau du classement. Du coup, on a discuté longuement ici sur le fond du dossier. C'est ça. Bon, voilà, ça sera à chacun des responsables des deux clubs. Des deux clubs, donc CS Makiso Eldorado, de voir est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller encore à l'appel ou à l'évocation de décisions. Ça a un peu de sens parce que c'est la on est déjà qualifié, ça vaut plus la peine. Comme Makiso qui n'est pas dérangé par ces décisions. Avec cette décision, Makiso garde un point. Mais aussi avec cette décision, ça bénéficie seulement à Eldorado qui surclasse automatiquement Eldorado de la qualification du playoff. Et donc Eldorado peut se sentir lésé ou aller à l'appel ou à l'évocation au niveau de la CAF et tout le reste. Mais bon, moi j'estime que c'est une très bonne nouvelle. Ces 6 points, ça ne dérange pas. En fait, au contraire, c'est une très bonne nouvelle pour le club de la Diopo, parce que ça permet à ces 4 clubs de se qualifier. Et reste à voir maintenant la suite des événements, comment est-ce que le club va se présenter. Mais avant-le à la zone STB, Makiso reste pour moi la meilleure équipe. Makiso reste la meilleure équipe. Nous allons prendre le deuxième dossier, deuxième décision et prendre le classement après ces décisions. Le dossier Nika Malaké, c'est le jour Satala. La FECOFA réelle donc donne encore Malaké raison par rapport à cette décision. Donc, je parle Papa Chikaka. Ce dossier-là, donc le dossier qui a fait parler de lui dans les réseaux sociaux, c'est dans le groupe de la foot. Et déjà aujourd'hui, la FECOFA coupe court. Malaké a toujours raison. En disant quoi?
la FECOFA a dit que les délais n'étaient pas respectés. NIC n'a pas respecté les délais en introduisant son évocation. Et déjà, Max garde ces 18 points alors que NIC espérait pas les trophées de Malakissa aussi. Là, il n'y a pas de problème, c'est les règlements. C'est les règlements qui le disent. Est-ce qu'on a discuté avec les règlements? Non, comme NIC a introduit le dossier un peu après, c'est pas un problème et puis ça passe. En fait, sur le dossier Sakala, il y a eu des déclarations, il y a aussi des dates qui sont avancées par ces deux instances du football. C'est ça. La Ligue de foot avance une autre date pour justifier que NIC a été hors délai. La fédération aussi, en répondant à l'évocation de l'AS NIC, avance aussi l'autre date pour justifier que NIC est hors délai dans son évocation. Et du coup, moi, ça confirme encore, ça réconforte ce que j'ai dit tantôt, que ces deux institutions me laissent perplexe, quoi. Ces deux institutions sont en train de se contredire. Mais ça peut aussi être une erreur du côté de la FECOFA. La date aussi, ça peut être une erreur, ça peut aussi arriver. Si c'est une erreur, alors la forme annule le fond. Et donc, on peut dire que aussi, ces deux instances qui encadrent le football à la RDC et ne sont pas aussi si confiants que ça. Donc, des gens comme les gens de la fédération, ce sont des techniciens, des gens qui maîtrisent mieux le test peut-être que nous, mais faire ces deux grandes erreurs comme ça, là, moi, ça met très mal à l'aise, ça me laisse très perplexe, quoi. À part ça, d'abord, je ne peux pas vous couper peut-être, en rapport avec les transferts de ces joueurs-là, on peut les citer, il n'y a pas de problème. En rapport avec les transferts, ces joueurs appartiennent vraiment à quelle équipe? Les dossiers Diablo Batikaka. Et nous allons donc parler du classement. Les classements après ces deux décisions de la FECOFA, je dis bien, après les décisions, on ne peut pas revenir. Après les décisions de la FECOFA, le classement provisoire. Déjà après ces décisions, Nika a pour la première position, je dis bien première position, avec 21 points, pour 11 matchs joués, goal average plus 6. Et Makiso se retrouve à la deuxième position avec 21 points aussi, 11 matchs joués, goal average plus 6 ici, confrontateur direct, ex-aequo, mais confrontateur direct de Nika Makiso, parce que Nika avait perdu, le match contre Nika n'a pas encore fait. Nika prend la première place. Et la troisième place est occupée par Malekessa. Malekessa a 18 points, 10 matchs joués, plus 3 de goal average. À la quatrième position, nous retrouvons l'équipe des Montbleu, 15 points, 0 de goal average, 12 matchs joués. Lui, il n'a pas de match à jouer encore. Cinquième position dynamique, qui le classement est favorable, dans cette décision favorable pour dynamique, qui se retrouve à la cinquième position avec 12 points, plus 4, 11 matchs joués. Eldorado 6e. L'équipe qui était jadis 3e se retrouve aujourd'hui à la 6e position après cette décision. 12 points, moins 1 de goal average, 11 matchs joués. Et Mapenzi, bon dernier avec 4 points, moins 16 de goal average pour 10 matchs joués. Pompon en 3 secondes, en 1 minute, avant de parler de dossier Stade de Mumba, voir ces classements déjà dynamiques. Il reste avec un seul match. Si l'équipe gagnait ces matchs, et Mapenzi, on aura déjà 4 équipes au niveau des playoffs. Quelle chance aux équipes de Sangani et à Dynamique pour la En fait, ça sera pas un match facile déjà. C'est vrai que les joueurs de Dynamique sont très bien préparés physiquement. Depuis le début de la compétition, ils ont prouvé beaucoup de quoi ils étaient capables. Mais aussi, Mapenzi revient en confiance avec la victoire contre Malekessa. Ça leur remet en confiance. Et aussi, ils seront à Kindu, donc ils seront chez eux. Donc la Dynamique n'aura pas la morceau facile. Et donc, j'estime que le match Mapenzi Dynamique, ce sera très déterminatif. D'abord pour Dynamique, parce qu'il suffit juste d'une petite victoire pour que Dynamique puisse se qualifier. Avec le goal average plus 6, et du coup, ça les. Et Eldorado qui a 12 points, qui aussi espère gagner ce dernier match contre Malekessa pour 15 points déjà, ça va jouer dans le goal average. Et Montbleu aussi, qui est jusqu'à là avec 15 points, espère voir Dynamique perdre contre Eldorado, faire un match nul, et Eldorado faire nul contre Malekessa pour que Montbleu se qualifie. En fait, si Dynamique arrive à gagner avec le goal average plus 6, il est d'office qualifié. C'est ça. Mais au cas d'un nul, au cas. Ça ferait l'affaire de Montbleu. Ça fera l'affaire de Montbleu et ce sera directement Montbleu qui va se Papa Chikaka. Voilà. Montbleu qui a 12 matchs joués, 15 points, qui n'espère que
à une défaite dynamique ou match nul, et une défaite de Mont-Bleu et de Eldorado ou un match nul pour qu'elle se qualifie. Donc on peut dire que jusque-là, cette phase... Nous retenons peut-être à la République démocratique du Congo, le Lopar, qui ne joue qu'avec des calculs à la fin. Maintenant, on dit avec des calculs, si Eldorado fait ceci, si Dynamique fait ceci, ainsi de suite. Moi, je crois que ce n'est pas bien. Il faut faire un effort dès le début. Et là, à la place de troisième place, là, je crois que troisième place. C'est la quatrième place qui se joue déjà. Parce que Nika, Makiso, Malaké, ça sont des qualifiés. Non, mais aussi, ça peut se jouer encore. Malaké, si Malaké arrive à gagner ses deux derniers matchs, du coup, il est premier. Non, en termes de qualification. Ah bon. La première place, c'est encore Nika espère sortir premier, Makiso avec ses forces déjà. C'est quelque chose qui n'est pas aussi facile. Déjà, nous donnons les rendez-vous pour la suite de cette compétition de la zone STB. Malekesa, Nika, selon le dernier calendrier, va se jouer déjà le 28 mars 2021. Ce sera un certain mercredi. Nika jouera face à Malekesa au stade de l'Athénée et Malekesa jouera Eldorado. Ce sera donc déjà le 31 mars au stade de l'Athénée. Et Makiso sera face à Mapenzi, ce sera le 23 mars 2021 au stade de l'Athénée. Donc nous allons encore revenir déjà dans nos prochaines émissions. Max joue à Kisangani. Va recevoir Mapenzi à Kisangani le 23 à Kisangani. Et déjà, nous allons revenir dans nos prochaines émissions déjà avec nos confrères déjà pour parler de cette phase qui n'a pas encore dit son dernier mot au vu des suspens des dernières rencontres. Dossier Stade Lumumba, une réhabilitation partielle interminable. Pompoberg, que dire de la réhabilitation de Lumumba? Aujourd'hui, 3 mois, 6 mois, 7 mois, et les sportifs boyomens sont fatigués, si on peut le dire. Initialement prévu pour 4 mois, je crois que les travaux se sont un peu allongés. Bon, moi, dommage que du côté du gouvernement provincial, on ne fait que rajouter des promesses sur des promesses. Et si vous posez la question aux autorités provinciales sur la question de la réputation du stade de Lumumba, ils disent que ça va finir dans les Gozela, va sportif, stade aussi, la caca. Et du coup, moi je vous dis, la réhabilitation partielle prévoit aussi la construction des gradins, mais aussi la pose de la pelouse synthétique. Si d'abord on n'a pas encore construit des gradins, si on n'a pas encore commencé les travaux des génies pour la pose de la pelouse synthétique, moi je me dis on est très bien parti pour encore une année ou 6 mois minimum. Attendons voir. Déjà aujourd'hui, l'autorité provinciale qui avait conduit une délégation du gouvernement central mais aussi d'autres provinces au niveau du stade de Lumumba a dit que d'ici 4 mois, le stade de Lumumba sera fin prêt. Et donc nous attendons pour voir, peut-être les travaux vont s'accélérer, mais les sportifs bohemiens sont vraiment impatients de retrouver le stade de Lumumba et le nouveau RDG avec la pelouse synthétique. Ça permettra aux joueurs de bien développer leur jeu. Parce qu'on voit que si les joueurs de Kisangani se déplacent vers Goma ou Bukavu, vous sentez que le jeu change. Et avec cette stade de l'Athénée. Mais bon, voilà. C'est difficilement Vachikaka que dire par rapport à cette réhabilitation interminable de Lumumba. Les sportifs boyomens, il n'y a que des promesses. Attendez, calmez-vous. L'autorité provinciale connaît, il connaît. Oui, nous savons qu'il connaît, oui, mais ça doit se concrétiser quand même. Je ne peux rien dire à côté de ce que vous avez dit là. 4 mois, aujourd'hui nous avons, je ne sais pas combien de mois. Ceux-là qui nous ont produit, et nous savent combien de mois. Maintenant, pour moi, pour faire jouer les matchs à 8 clos, il fallait seulement couper l'air du jeu. Et on laisse les équipes évoluer en attendant les fameux pelouses synthétiques et en attendant la réhabilitation. Il fallait débloquer les stades pour rien comme ça. Les stades est bloqué jusque-là. On laisse l'air du jeu, donc on essaie de couper les herbes, l'air du jeu. Et là, on joue les 8 clos, là, ça sera bien respecté. On ne va plus assister à des bagarres, à des conflits, à tout ce qu'on est en train de vivre au terrain de la tenue de Kisangani. Parce qu'en attendant, le temps passe, en attendant, jusqu'à ce qu'on va atteindre les 2023, et ainsi de suite.
nous espérons que cette fois-ci, on va bien attendre. On espère, comme a dit le conseiller du ministre, le conseiller du gouverneur en charge du sport, il a dit cette fois-ci, bon, on attend, on est habitué à attendre. On est habitué à des promesses, à attendre, on continue d'attendre encore comment ça va se passer. Mais déjà, on est déjà à la fin de l'émission Carrefour des Sports de ce vendredi 19 mars 2021. Je suis là avec mes deux confrères journalistes sportifs de la ville de Kisangani, Pompey Beok de RVM TV et Leson.net, avec Baba Chikaka de la RTA, où nous sommes en train de décrypter l'actualité sportive dans la ville de Kisangani, en République démocratique du Congo. Et quand même un petit mot avant de finir l'émission, les tirages au sort de la Ligue des Champions. Déjà, vous venez d'être déjà fait les combinaisons Manchester City, Dortmund, Porto, Chelsea, Bayern, PSG et Real Madrid, Liverpool. Comprends bien en une minute par rapport à ces combinaisons. Bon, par rapport à ces combinaisons, moi je dis déjà que le grande rencontre de ces tirages de sort, ça se jouer entre Paris Saint-Germain et Bayern, parce que Paris Saint-Germain a maintenant l'occasion de prendre sa revanche sur Bayern. On va se rappeler que Bayern a battu Paris Saint-Germain à la finale de la Ligue des Champions de l'édition passée. Et donc là, Paris Saint-Germain peut prendre sa revanche et puis surclasser Bayern 2000. Et Real va jouer son classique face à Liverpool. Ça sera deux grands clubs. Cette fois, c'est quand même Real, surtout avec une grande équipe dans cette phase de compétition. Par rapport aux années précédentes. Liverpool aussi est en train de perdre en termes de niveau de compétition. Ça, déjà... Real aussi qui est en régression cette saison. On espère qu'on aura un match très, très équilibré. Mais la surprise de cette Ligue des Champions, c'est aussi Porto de notre confrère, de notre concitoyen Chancel Memba, qui a créé la surprise en éliminant la Juventus de Cristiano Ronaldo. Et donc on espère aussi avoir des surprises du côté des FC Porto face à Chelsea. Et Manchester City, encore un classique. Ça c'est du classique et ce sont des grands joueurs des deux côtés. On espère avoir un match très équilibré. Baba Chikaka, quart de finale Ligue des Champions, Manchester City, Dortmund, Real Madrid, Liverpool, Bayern, Chelsea, tout ça. Pour moi, je trouve que ce sont de belles rencontres, s'il faut le dire. Et le match qui est vraiment très attendu là, c'est Real Madrid contre Liverpool. Vous savez que Liverpool n'est pas. Liverpool aussi connaît des problèmes au championnat, il accumule des défaites. Les championnats, c'est autre chose, mais Ligue des Champions, comme ça, c'est une grande compétition. Et je veux aussi voir la rencontre Bayern contre Paris Saint-Germain, c'est aussi un grand duel. Et là, vraiment, il n'y a pas aussi de problème. Real a déjà éliminé Liverpool maintes fois, avec, on se rappelle, avec Salah, Ramos et tout. Autrefois, c'est pas aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça va arriver. Hein. Merci beaucoup, ce n'est qu'une partie remise de cette émission au Carrefour des Sports de ce vendredi 19 mars 2021, où nous avions décidé de décrypter l'actualité sportive en République démocratique du Congo, dans la ville de Kisangani. Pourquoi pas aussi partir du côté de l'Europe pour parler de la Ligue des Champions avec mes deux confrères Popan Bayok de Élections au Point Net, à qui j'ai dit merci pour avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci Baba Chikaka pour accepter l'invitation. Merci Géry. Ce n'est qu'une partie remise. Nous allons encore, en tout cas, tantôt revenir encore pour, en tout cas, décrypter l'actualité sportive en République démocratique avec mes confrères journalistes sportifs. Merci à tous les téléspectateurs de Galacmo Télévision, de la Radio Liberté qui nous ont suivis de partout dans la ville de Kisangani, pourquoi pas dans les périphéries de la ville de Kisangani. Merci à tous les sportifs qui étaient scotchés, branchés devant leur poste téléviseur et récepteur en train de suivre cette émission Carrefour des Sports. Merci à notre sponsor, la Fondation Blanchard Lumaliza, pour son accompagnement de tous les jours. Je vous dis donc merci pour avoir suivi cette émission et les rendez-vous pris pour le lundi prochain à la même heure sur la même chaîne. Ciao. L'émission Carrefour des Sports vous a été présentée par la Fondation Blanchard Lumaliza, la force de Tchopolet. L'émission Carrefour des Sports vous a été présentée par la Fondation Blanchard Lumaliza, la force de Tchopolet.